Il est 7h-10, c'est la revue de presse, Thomas Schnell. Il reste tant à faire, c'est le constat de Cyril Van Lerberg dans son éditorial aussi accablant que les températures, en une du Figaro, des températures qui dépassent parfois les 40 degrés et qui nous rappellent que ce qui était exceptionnel dans le passé va devenir la norme, car même si la planète parvenait à se sevrer rapidement de charbon et de pétrole, les quantités colossales de gaz à effet de serre déjà émises vont continuer à réchauffer l'atmosphère pendant des décennies, rappelle notre confrère. Comment s'adapter, se demande-t-il. Le gouvernement a, avec 2 ans de retard, présenté un plan d'adaptation, mais les financements sont clairement insuffisants. Quelques centaines de millions d'euros quand les chantiers demandent des milliards. Espérons qu'il n'y aura pas de grave crise budgétaire qui nous condamnerait alors à l'immobilisme. Que l'État donne l'exemple plutôt que des leçons, encourage dans le même sens Rémi Godot en une de l'Opinion. L'éditorialiste fustige l'État nounou qui doit faire co-signer par 4 ministres dans le cadre de 3 plans après des consultations avec les partenaires sociaux au sein d'un conseil d'orientation des conditions du travail. Tout cela pour un décret afin que les entreprises donnent un accès à l'eau d'au moins 3 litres par jour et par salarié. On nous infantilise ad noesam, note notre confrère qui y voit l'illustration parfaite de la défiance archaïque de l'État vis-à-vis des entreprises, illégitime à ses yeux à garantir la protection des salariés. Illustration aussi d'une bureaucratie tatillonne, toujours prête à alourdir le code du travail tout en jurant vouloir l'alléger. Et visiblement, il y a une tendance à l'atavisme au sein du gouvernement. À Bercy, ce sont toujours les mêmes pistes d'économie qui ressortent des mêmes tiroirs, raille un ancien ministre, page 20 du Figaro. Pour trouver des économies, le gouvernement va une nouvelle fois tenter de réformer la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Vaste enquête de notre consoeur Julie Ruiz-Pérez sur l'empire immobilier de l'État. 96,7 millions de mètres carrés occupés par les institutions publiques, 195 745 bâtiments et plus de 31 000 terrains, le tout valorisé 73 milliards d'euros. C'est passionnant et à la fois désespérant. Après 20 ans d'une politique immobilière de l'État, il faut encore réduire les dépenses, mettre aux normes, et diversifier les recettes et éviter de passer par des cessions. L'ancien ministre des Comptes publics Thomas Cazenave voudrait suivre la méthode allemande, transformer les ministères en locataires. On va y arriver, croit savoir le député candidat à la mairie de Bordeaux. Les élections municipales sont dans 7 mois. Les candidats se préparent, mais pour ceux déjà lancés dans la course à l'élection présidentielle, il va falloir tenir le rythme. C'est l'avertissement lancé par Mathieu Depriec dans l'Opinion. Tout va plus vite, le monde est dangereux. Nous sommes dans un univers où la scène peut changer du tout au tout en un claquement de doigts ou en un décret de Donald Trump. Résultat, il n'y a plus de trêve estivale. Les responsables politiques en insécurité permanente s'agitent, mais plusieurs figures de la droite et du centre reculent dans les sondages. Le Point révèle que Gabriel Attal est passé en un an de 38 à 23% d'opinion favorable, Édouard Philippe de 32 à 25 et Bruno Retailleau lui a perdu 4 points en un mois. Le journaliste nous prédit une campagne présidentielle brutale, l'instantanéité des chaînes d'infos, boostée par l'hystérie des réseaux sociaux, risque d'imposer un rythme débridé. Qui en sortira vainqueur ? Eh bien, ceux et celles capables de garder leur sang-froid ou bien ceux et celles habiles en dinguerie pour parler comme les jeunes. Notre confrère nous donne là les 2 profil type. Pour lui, ce sont les extrêmes qui sont les mieux armés pour survivre à la tempête permanente, capables de défendre des positions tranchées, compréhensibles en un instant et qui répondraient à la soif de radicalité des Français. Abreuver en permanence, c'est aussi le credo de ceux qui voyagent au bout du monde. Enregistrer des vocaux à chaque pas dans la forêt, photographier tous ses repas, filmer chaque étape d'un périple en vélo sur l'application Polar Step. Les voyageurs du 21e siècle ne débranche jamais, analyse Baptiste Ancet dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il ne faut pas décevoir sa communauté, même en voyage, explique l'expert en surveillance numérique interrogé, Yann Brunat. Chacun veut montrer la singularité de son voyage, qui peut devenir une performance, une mise en scène de soi, où la flexibilité et la construction de l'itinéraire sont valorisées. Ce matin, moi je repense à cette locution chère à mon père, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est issu d'une fable du XVIIIe siècle, un récit de Jean-Pierre Clarisse de Florian, peu connu, qui nous laisse pourtant une œuvre conséquente, dont la fable du grillon, qui a au moins engendré une expression connue de tous, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pas si mal pour un auteur oublié.